Bonsoir, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous partager un masque pour embellir la peau. C'est-à-dire, ce masque fait maison 100% naturel est efficace pour éclaircir les taches, mais aussi il est efficace pour rendre la peau plus douce et plus éclatante. Pour fabriquer ce masque fait maison aujourd'hui, il nous faut de gel d'aloe vera, c'est-à-dire on peut utiliser la plante d'aloe vera, mais aussi on peut utiliser le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué, c'est-à-dire le gel d'aloe vera qu'on achète dans des magasins. Mais pour ceux qui veulent utiliser le gel d'aloe vera qui est déjà fabriqué, c'est mieux d'utiliser le gel d'aloe vera pur, bio et qui n'est pas mélangé avec autre chose. Et il faut mélanger ce gel d'aloe vera avec de lait de vache et c'est mieux de choisir le lait des vaches entier. Mais aussi on peut mélanger ce gel d'aloe vera avec de lait d'amande douce. Mais pour ceux qui n'ont pas de lait des vaches ou de lait d'amande douce, vous pouvez utiliser le jus de citron. Donc, pour pouvoir fabriquer le masque pour embellir la peau aujourd'hui, on peut utiliser le gel d'aloe vera mélangé avec de lait de vache ou de lait d'amande douce. Et on peut utiliser le gel d'aloe vera mélangé avec le jus de citron. Donc, c'est à chacun de voir quel est le masque que vous voulez utiliser pour embellir votre peau. Maintenant, je vous laisse à regarder comment peut-on fabriquer ce masque. Pour fabriquer le masque aujourd'hui, il n'y a pas une quantité exacte, mais il suffit juste de mélanger le gel d'aloe vera avec de lait de vache ou de lait d'amande douce ou bien le gel d'aloe vera avec de jus de citron. On peut fabriquer ce masque fait maison 100% naturel de deux façons. Pour la première façon, et pour la deuxième façon, ce masque fait maison 100% naturel et pour tout type de peau, c'est-à-dire si vous avez des taches, si vous voulez éclaircir les taches, vous pouvez utiliser ce masque. Mais même si vous n'avez pas des taches, mais vous voulez avoir une peau plus douce et plus éclatante, vous pouvez aussi utiliser ce masque. Et pour l'application, il faut d'abord faire un bain de vapeur avant d'appliquer ce masque sur la peau. On peut l'appliquer sur le visage, mais aussi on peut l'appliquer sur le corps. J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois comment peut-on faire un bain de vapeur. Et donc, pour ceux qui sont nouveaux ici, on peut utiliser une serviette de bain mouillée de l'eau chaude et appliquer sur la peau pour ouvrir les pores. Mais aussi, on peut appliquer de l'eau tiède sur la peau pour ouvrir les pores. Et pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser un appareil spécial pour ouvrir les pores, vous pouvez l'utiliser. Et aussi,
on peut faire le bain de vapeur utilisant une petite bassine qui a de l'eau chaude. Et il faut laisser agir ce masque minimum 1 heure de temps. Cela veut dire qu'on peut le laisser agir pendant 2 heures, 3 heures, toute la matinée ou toute la nuit ou toute la journée comme vous voulez. Mais minimum, il faut le laisser agir pendant 1 heure. Et après, il faut rincer la peau à l'eau froide. Et il ne faut pas oublier d'appliquer une crème hydratante habituelle. le résultat comme il faut faire ce soin tous les jours pendant une semaine. Et si après une semaine d'utilisation de ce masque, vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez éclaircir les taches et que les taches ne sont pas complètement éclaircies, vous pouvez continuer à faire ce soin de nouveau. Et pour les personnes qui veulent avoir une peau plus douce et plus éclatante, il faut regarder si après une semaine, vous avez la peau plus éclatante et plus douce ou non. Et si après une semaine, vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez,
Vous pouvez continuer à faire ce soin de nouveau, c'est-à-dire tous les jours pendant une semaine. Si vous appliquez ce masque sur le visage, il ne faut pas oublier de l'appliquer sur le cou et sur le décolleté. Je ne l'ai pas appliqué parce que j'ai des problèmes avec le gel d'aloe vera. Je vous ai déjà dit ici que ça me pique quand je l'applique sur le cou. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais le gel d'aloe vera, c'est-à-dire la plante d'aloe vera, je ne peux pas l'appliquer ici parce que ça me pique comme si on me fait comme ça avec une aiguille. Et donc, c'est pour cette raison que je ne l'ai pas appliqué sur mon cou et sur le décolleté. Mais si vous l'appliquez sur le visage, il ne faut pas oublier d'appliquer ici. La vidéo touche sa fin et j'espère que ce masque fait maison 100% naturel va aider les personnes qui en ont besoin parce que ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.